Bonjour, chers crypto-enthousiastes. J'espère que vous vous portez très bien pour moi. Nous voici à la deuxième séance de notre série de formations portant sur l'écosystème des crypto-monnaies. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un compte sur la plateforme d'échange Binance. Ensuite, voir comment vérifier le compte et enfin comment le sécuriser. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne Nathalie Crypto en activant la cloche de notification et à liker puis partager cette vidéo. Je rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. La première partie. Alors, je laisserai le lien de parrainage de mon compte Binance dans la description de cette vidéo et je vous rappelle que c'est à partir de ce lien là que vous pouvez directement accéder à l'interface suivante. Voici le lien que vous pouvez lancer. Je rappelle que vous avez besoin d'une bonne connexion internet. Bon, je vous fais cette vidéo avec un portable, ce qui fait que ça peut toutefois ramer un peu. Mais nous allons atteindre l'objectif fixé qui est celui de vous montrer comment créer un compte Binance. Alors, voici l'interface de Binance de façon générale sur un site web. Il s'agit de l'adresse binance.com. Alors, vous allez cliquer sur aider maintenant. Une fois après avoir cliqué sur aider maintenant, alors vous avez ici inscrivez-vous par email ou par numéro de téléphone, continuez avec Google, continuez avec Apple. Bon, vu que je suis dans l'optique de vous montrer comment créer un compte, je vais aller sur inscrivez-vous par email. Je vous conseillerais vivement d'utiliser votre adresse email et non votre numéro de téléphone. D'accord. Alors, on va appuyer sur inscrivez-vous par email. Alors, une fois cela fait, nous allons voir la barre d'adresse dans laquelle nous allons saisir notre email. Bon, j'ai déjà plusieurs comptes Binance. Il me demande de continuer avec le compte principal, ce que je ne veux pas. Donc ici, nous allons saisir notre adresse email. Je vais utiliser celle-là. J'espère que je ne l'ai pas encore utilisée pour créer un compte Binance. Alors, une fois l'adresse saisie, vous allez appuyer sur suivant. Très bien. Donc ici, Binance va nous envoyer un code dans notre boîte email. Donc il nous faut aller dans notre boîte email pour pouvoir récupérer ce code là. Directement, j'ai la notification, donc je peux voir le code ici. 56 74 27. Donc je reviens ici, je plaque ça 56 74 27. J'espère que j'ai une bonne mémoire. Automatiquement, l'email est vérifié. On me demande de définir un mot de passe. Ok, bon, je vais définir quelque chose. Ceci, je ne vais jamais utiliser ce compte pour pouvoir faire mes holdings de crypto. Donc, vous pouvez facilement voir le mot de passe. D'accord, je vais définir quelque chose de bizarre en commençant par peut-être ceci.
D'accord. 0, 0, 0, 0. Donc, je crois que c'est bon. C'est bon. Ok, ça peut aller. Donc, j'appuie sur suivant. Puisqu'ils ont dit, ils ont cité les conditions, au moins 8 caractères, au moins un chiffre, au moins une lettre majuscule. Bon, il faut dire que le dièse, c'est moi-même qui l'ai mis. Parce que de plus en plus, quand vous allez vous inscrire sur des plateformes, ils vont préciser ces conditions-là aussi, d'utiliser un caractère spécial. Donc ne soyez pas surpris quand vous verrez ces genres de conditions que vous devez remplir pour que vos mots de passe soient validés ou bien acceptés. Alors, une fois le mot de passe défini, nous pouvons appuyer sur suivant. Alors, ils m'ont bel et bien dit que mon mot de passe a été bien créé. J'appuie sur terminer. Alors, il me demande si je veux rester connecté. En cliquant sur oui, vous restez connecté jusqu'à 5 jours sur cet appareil. Pour annuler, supprimez simplement cet appareil dans vos paramètres de sécurité qui dira. Bon, je veux rester connecté. Alors, j'appuie sur oui. Ouais, je veux rester connecté. Il n'y a pas de problème. Alors, me voici dans mon compte Binance. D'accord. Il me demande de faire un dépôt. Bon, on va pas aller sur ce terrain pour le moment. D'accord. C'est pourquoi j'ai voulu être toujours connecté. C'est pour vous dire, mais pour vous montrer que la prochaine étape, après avoir créé le compte sur la page web, la prochaine étape sera de comment dit-on, de télécharger leur application. Je précise que j'ai déjà leur application sur mon portable, mais je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire pour télécharger leur application. Alors en haut à droite, vous allez voir les 3 traits sur lesquels vous allez appuyer. D'accord. Donc vous descendez, il y a télécharger ici. Donc vous appuyez normalement sur télécharger. Donc on va vous demander si vous voulez télécharger directement sur le site ou bien vous voulez aller sur Google Play. Je vous conseille d'aller sur Google Play. Maintenant, si vous voyez bien ici, il y a télécharger l'application et de l'autre côté télécharger l'authentificateur. Je vous conseillerais de télécharger les deux, et l'application et l'authentificateur. Plus loin, nous verrons l'importance de l'authentificateur. D'accord. Donc, vous allez appuyer sur télécharger depuis Google Play. Comme moi, je serai sur Google Play. Vous allez voir que l'application est déjà téléchargée et ils vont me demander de l'ouvrir.
Donc, il me demande d'ouvrir l'application. Ok. Vous aurez en fait téléchargé ou bien installé. Donc, vous allez appuyer sur installer en fait. Donc, moi, je vais ouvrir l'application. J'ai déjà un autre compte qui est déjà ouvert dessus. Je vais aller me déconnecter de ce compte-là pour que je puisse vous montrer comment intégrer votre nouveau compte que vous avez eu à créer dans l'application. D'accord. Alors, je vais me déconnecter de mon ancien compte. Déconnexion. Maintenant, je vais me reconnecter. Je vais vous montrer comment est-ce que votre compte va se présenter en fait. Normalement, c'est sous ce format-là de Binance Lite. Quand vous téléchargez l'application en même temps, ça vient sous le format Binance Lite. Vous voyez un peu. Donc, je vais vous recommander de transformer ça en Binance Pro. Donc, une fois sur Binance Pro, vous allez maintenant vous connecter en appuyant sur le petit carré en haut à gauche. D'accord, vous appuyez dessus, vous allez voir s'inscrire puis se connecter. Il faut préciser que vous pouvez télécharger au prime abord l'application. D'accord. Et une fois dans l'application, vous pouvez vous inscrire. Maintenant, dans la démarche de l'inscription, on va vous demander l'idée de parrainage de celui qui vous parraine. D'accord. Peut-être que dans la description de la vidéo, je vais également mettre en exergue mon idée de parrainage pour ceux qui souhaiteraient télécharger d'abord l'application et ensuite s'inscrire directement dans l'application. D'accord. C'est pratiquement les mêmes étapes mais les mêmes procédures. On va retourner en arrière et on va appuyer sur se connecter. Alors, étant donné que c'est un autre email, bien une autre adresse que j'ai eu à utiliser pour créer ce nouveau compte, je vais saisir la nouvelle adresse email, puis je vais appuyer sur suivant. Alors, il me demande de saisir mon mot de passe que j'avais eu à définir déjà. C'est ça. Je crois que c'est ça. Donc, j'appuie sur suivant. Il nous donne la possibilité en fait de récupérer ou bien de pouvoir modifier notre mot de passe au cas où nous l'avons oublié. Donc il y a la possibilité de faire un petit recours pour nous aider à récupérer notre compte si notre mot de passe a été perdu. Mais je vous rappelle très sincèrement, chers amis, avant de créer votre compte Binance, ayez un petit bouquin. Un petit bouquin essentiellement réservé pour les histoires de crypto-monnaie. Tout ce que vous allez utiliser comme email, comme mot de passe, essayez de les noter
parce que ça coûte très cher quand il s'avère que, il arrive que nous perdons nos mots de passe, nos seed phrases. Nous verrons tout ça, ce qu'on appelle le seed phrase, quand nous allons créer un compte sur notre Trust Wallet ou bien un portefeuille décentralisé ou bien un portefeuille froid. Alors, notez vos emails que vous allez utiliser pour créer le compte. Notez le mot de passe, s'il vous plaît. C'est très très important, c'est très capital. Ok, nous allons avancer en appuyant sur suivant. Donc Binance veut vérifier si c'est bel et bien moi. Donc il m'a envoyé un code encore dans l'email. Je dois retourner dans ma boîte, dans la boîte mail pour pouvoir récupérer le code. Normalement le code devrait venir ici. Oui, c'est bon, c'est arrivé. Je vais essayer de l'avoir directement ici. 39 85 88. Je reviens ici, je tape 39 85 88 si j'ai bonne mémoire. Bingo! Je viens d'ouvrir mon compte dans l'application maintenant. Ce n'est plus sur le site web, mais maintenant c'est dans l'application. On me demande de faire d'activer les clés d'accès. Ça c'est pour la sécurité. D'accord, on va revenir dessus. C'est la prochaine étape en fait. Ok, donc ici vous pouvez définir en fait un nom, d'accord, un nom à votre compte. Vous pouvez mettre n'importe quoi, hein, ce que vous voulez en fait. Un instant, j'ai appuyé sur autre chose. Ok, je pense que nous avons créé le compte. Nous avons ouvert le compte dans l'application. Maintenant, nous allons passer à la vérification du compte. Parce que si vous voyez bien, ils ont écrit non vérifié quelque part là-bas, en haut. Non loin du rond dans lequel on peut mettre une photo. Ils ont écrit non vérifié. La prochaine étape sera la vérification du compte. D'accord? Ils disent action requise. Vous devez effectuer une vérification d'identité pour avoir accès au service de Binance. Très bien. Nous reviendrons dans la deuxième étape de cette vidéo pour la deuxième grande étape, si je peux le dire comme ça, pour vous montrer comment vérifier votre compte. Alors, nous allons vérifier notre compte Binance. Nous allons appuyer sur vérification de l'identité. Je vous rappelle de cliquer sur la cloche de notification pour vous abonner au compte Nathan Crypto et de liker cette vidéo si ça vous plaît bien. Alors, obtenir un statut vérifié. Ok, on me donne 7 minutes. Ça veut dire que ça doit aller très vite. J'ai 7 minutes pour pouvoir vérifier ce compte-là. Ok, je réside au Togo. Je continue.
Non, prénom légal. Prénom légal, je mets Kakouvi. D'accord. Deuxième prénom et troisième prénom, je pense que c'est pas obligatoire. Ici, je mets le nom de famille. Je continue. Région et pays, il y a le Togo. C'est bon. Je continue. Date de naissance, bon, moi, ça ne me pose pas de soucis. Hein. Vous pouvez voir ma date de naissance. Peut-être que il y aura quelques cadeaux qui vont me parvenir au moment venu. Alors, je continue. Adresse de résidence, bâtiment, bon, ici, on n'a pas besoin d'être très précis, hein, à Goyangomé. D'accord, je continue. Code postal, pour moi, souvent j'invente, hein, j'ai pas de code postal à proprement dit. Code postal, ville, Salomé. Et puis, je continue. Alors, ici, on nous donne le choix d'utiliser soit la carte d'identité, soit le passeport. Je vais utiliser la carte d'identité. D'accord. Je clique. Alors, je vais prendre directement la photo de la carte. Archive du document. Et même il scanne, reculer un peu. Recto. Reculer un peu. Retourner le document. Document et téléphone. Ok, c'est bon. Eux-mêmes, ils ont tout fait. Je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. Eux-mêmes, ils ont pris. Ils vont vous donner des instructions. Vous effectuez juste, bien exécutez juste les instructions qu'ils vont vous donner. Et puis, tout se passera très bien. Comme des... Alors, nous allons passer à ce que nous appelons le KYC ou bien Know Your Customer. Ils vont faire une vérification faciale en fait. Donc on continue. N'oubliez pas que vous avez juste 7 minutes. Ils vont vous donner des instructions. Échec de la vérification, arrêt de la reconnaissance, je réessaye. Alors, clignez les yeux, ouvrez la bouche, hochez la tête, toujours. C'est bon. Vous voyez que c'est rien de compliqué en fait. Continuez la vérification. Je continue. C'est rien de compliqué. Rien de compliqué. Donc en cours de vérification, en temps normal, il donne 24 heures pour pouvoir faire les vérifications qui s'imposent. Maintenant, ils disent vous recevez un email plutôt, une fois la révision terminée. Bon, on continue. Alors, en cours de vérification, vous voyez un peu, en cours de vérification, ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Alors, nous pouvons retourner maintenant en arrière pour pouvoir faire ce que nous appelons la sécurité.
C'est aussi très important, la sécurité. Très très important. Donc ici, nous allons sécuriser maintenant notre compte. C'est la troisième grande étape de cette vidéo, la sécurité du compte. C'est très important. Alors, on rentre dedans. Il faut souligner que pour pouvoir accéder aux paramètres de sécurité, une fois vous êtes sur la plateforme, excusez-moi, j'ai déjà vérifié le compte. On va aller à la page d'accueil. Donc, toujours en haut à gauche, les petits carreaux et losanges qui sont là-bas, vous appuyez dessus. Toujours en haut à droite, il y a un casque d'écouteur et il y a l'icône des paramètres. Vous appuyez sur l'icône des paramètres. Une fois dans l'icône des paramètres généraux, vous allez descendre jusqu'à sécurité. D'accord? C'est dans l'option autre, sécurité. Donc, vous appuyez sur sécurité. La sécurité vous permet d'avoir un œil très regardant sur votre compte. D'accord? Il y a plusieurs niveaux de sécurité. Il y a ce qu'on appelle la clé d'accès. C'est ça qui est recommandé d'ailleurs. Mais compte tenu des moyens, ça demande en fait des moyens. C'est ça c'est ce que nous appelons les clés Ledger. Ça te permet de disposer en fait des cryptos sur une clé USB. D'accord? Que tu peux connecter facilement à ton compte Binance. Mais il faut avouer que ça coûte autour de 35 000 francs, 35-50 000 francs. Ouais. Alors, actuellement, avec ce nouveau compte, nous avons un niveau de sécurité avec l'email. C'est pas suffisant. D'accord? C'est pas du tout suffisant. Il y a le numéro de téléphone qu'on pourra utiliser. Donc sans plus tarder, nous pouvons utiliser le numéro de téléphone. Il suffit de cliquer dessus, ajouter un numéro de téléphone. Je vais voir si je peux encore réutiliser ce numéro là. D'accord? Donc il m'a encore envoyé en fait un numéro, un code dans mon mail que je dois aller chercher. D'accord? C'est pas encore venu. Je vais patienter. C'est pas encore venu. Je patiente toujours. Je risque d'aller directement dans l'email pour chercher ce code qu'il m'a envoyé. Ce n'est pas ça, ça c'est le dernier. Je retourne un peu en arrière. Voilà, c'est arrivé. Donc je clique dessus et je peux copier comme ça. Voilà, je retourne dans Binance pour coller. C'est revenu en arrière, c'est pas encore un souci. On retourne dans sécurité, d'accord? Sécurité.
J'appuie sur le numéro de téléphone, d'accord. Ajouter un numéro. Ils vont renvoyer un nouveau code, hein. Malheureusement l'ancien ne sera plus valable, d'accord. J'espère que la notification me viendra pour que je ne sois plus dans l'obligation de retourner directement dans la boîte mail, parce que ça peut me jouer des sales tours. Ce que je peux faire d'autre, si ça ne vient toujours pas, j'ai quand même ce compte que j'ai ouvert sur mon PC. Je peux directement aller voir ce mot de passe. Ce code plutôt. Directement aller voir ce code pour que je puisse accéder. Ok, il me demande de renvoyer. Je pense que c'est mieux d'ailleurs. Je vais renvoyer. Vivement que la notification me vienne, hein. C'est des trucs qui embêtent parfois. Dans ces histoires-là, c'est des trucs qui embêtent beaucoup. Ça ne vient toujours pas directement. Je vais voir si en sortant encore, ça va me faire revenir en arrière. Alors, je viens comme ça. Je fais ça. C'est le dernier, ça. « 98, 91, 86. Je vais essayer de faire vite. Ok, c'est bon. 98, 91, 86. Directement, ça marche. Ok, donc je vais ajouter le numéro de téléphone plus 228. Je saisis le code et le numéro de téléphone, pardon, 96 16 46 38. Vous pouvez m'envoyer quelques flous, il n'y a pas de problème, d'accord. Et maintenant, je vais demander. Ils vont m'envoyer en fait un code sur le numéro là. Donc, obtenir le code. Ah, il dit ce compte est déjà lié à un autre. Ce compte est déjà lié à un numéro de téléphone. C'est vrai ça, 96 16 46 38. Ok, il n'y a pas de souci. Je vais utiliser notre numéro. On va voir. 92 85 70 46. Obtenir. Voilà. Ça c'est mon Torocel. Vous pouvez m'envoyer des timonies. Ça ne me fera que plaisir, d'accord. Alors je vais voir le code 59 41 27. Soumettre. C'est bien. Je viens d'ajouter un autre niveau de sécurité. Du coup, je peux maintenant retourner en arrière. D'accord. Retourner en arrière encore. Pour revenir, vous allez voir que quand je vais revenir, ça doit cocher au niveau du numéro de téléphone également. Comme c'était coché en vert au niveau de l'email. Ça va venir, c'est une question de temps. D'accord. Ne vous inquiétez même pas. Bon, il y a également le niveau mot de passe. C'est récemment intégré. Avant, il n'y avait pas de mot de passe en fait. C'est récemment intégré, mais moi, je n'ai pas trop l'habitude d'utiliser les mots de passe. Pour un débutant comme nous, d'accord,
après l'email et le numéro de téléphone, il faut l'application d'authentification ou bien ce que nous appelons le 2FA, authentification à deux facteurs, 2FA ou bien A2F. Ça c'est en français. En anglais on dit 2FA. Alors ça va consister en fait à télécharger. J'avais montré sur l'interface quelque chose que vous pouvez télécharger également. Donc vous allez télécharger l'application d'authentification. D'accord? Moi je l'ai déjà dans mon portable. Du coup, une fois que vous téléchargez ça, vous revenez ici. Bon, il y a quand même l'option télécharger. Au cas où vous ne l'avez pas, vous téléchargez d'abord. Moi je l'ai déjà sur mon portable, donc j'appuie sur activer. D'accord? Donc quand j'appuie sur activer, ça va me sortir quelque chose. Ça me sort ça. Il y a deux manières. Si vous avez par exemple votre application Binance sur le PC, d'accord, si vous avez l'application Binance sur le PC, alors vous pouvez en fait scanner directement sur le PC et ça se connecte directement. Mais vu que nous sommes sur le portable, on va aller de la manière la plus simple possible. D'accord? Vous voyez ça? Vous allez appuyer sur copier. D'accord? D'ailleurs, même ici, on nous montre les étapes. Donc, si vous copiez ici, vous allez aller sur Binance Authentificateur. Il faut rappeler que le Google Authentificateur également peut servir d'application d'authentification. D'accord? Donc, une fois avoir copié, je vais directement dans Binance Authentificateur que j'ai déjà. D'accord? Je vais le chercher. Voici mon Binance Authentificateur à côté de Google Authentificateur. Mais moi, je vais utiliser le Binance Authentificateur. D'accord? Voici mon Binance Authentificateur que je vais cliquer. Une fois dedans, j'avais déjà un autre compte Binance, il faut le rappeler. Donc, je viens ici, j'appuie sur plus à gauche, en haut à droite, il y a plus là-bas, j'appuie dessus. Et puis, j'appuie sur manuel entrée, c'est-à-dire une entrée manuelle. J'appuie dessus et puis je vais coller les 16 lettres ou bien les 16 trucs que j'avais copiés sur l'application Binance. D'accord? Et puis je mets peut-être Binance 2 puisque j'avais déjà un Binance dedans. Binance 2. Je viens ici, je mets également Binance 2. D'accord? Ici il demande quoi exactement? Bon, il me demande mon compte, je vais mettre le compte, ce compte là. D'accord? Et puis une fois l'avoir fait, j'appuie sur continuer. Voilà. Donc ce numéro là, je vais attendre qu'un nouveau numéro vienne parce que je pense que ça se change chaque 30 ou bien 45 secondes au plus une minute. D'accord? Donc un nouveau numéro va venir, je vais l'enregistrer, bien le copier si je veux. Donc 026 891 026 891, je viens ici, j'appuie sur suivant. Oui, j'appuie sur suivant et puis je vais coller. Oh, pas ça 026. Je vais aller chercher un autre code parce que ça va s'expirer. Ce que j'avais pris là allait s'expirer. Sur 575 925 575 directement 575 925 et puis j'envoie. C'est bon, je viens de faire ma vérification de l'application d'authentification. C'est la plus recommandée, je vous assure. C'est la plus recommandée. Vous avez vu directement ça accroché.
ça a coché directement. Avec l'email et l'application d'authentification, c'est largement suffisant, je vous assure. Moi, j'ajoute souvent mon numéro de téléphone. Je ne fais pas de mot de passe, je ne fais pas de comment dit-on, d'empreinte digitale pour plusieurs raisons. D'accord. Alors, déjà, nous venons de sécuriser notre compte. Donc, c'est en fait l'objectif. Nous avons atteint l'objectif de notre leçon, bien de notre vidéo d'aujourd'hui, qui était en fait de créer le compte, de vérifier le compte et de sécuriser le compte. D'accord. Nous allons dans le compte a été déjà vérifié. Je vous assure que les personnels de Binance, ça travaille 24 sur 24. Ça travaille 24 sur 24. Donc, créer un compte Binance, c'est une question de... En 1 heure, vous avez fini, votre compte sera vérifié. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ce compte-là. Donc, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Si cette vidéo vous plaît également, n'hésitez pas à liker et à partager pour que d'autres personnes puissent également bénéficier de cet enseignement-là, de la manière dont il faut créer un compte Binance. Et comme je vous l'avais dit, une fois avec ces procédures bien maîtrisées, vous pouvez créer bien d'autres comptes sur des plateformes centralisées. Donc voici en quelque sorte un compte qui a été créé, qui a été vérifié, sécurisé. Nous pouvons aller sur le marché, d'accord, aller sur le marché, voir comment est-ce que les cryptos se portent, l'évolution en fait des cryptos, notre portefeuille qui est vide pour le moment parce que nous n'avons pas encore fait de dépôt, bien nous n'avons pas encore créé de crypto-monnaies dessus, payer des crypto-monnaies dessus. Et ce sera en fait l'objet de l'objectif de la prochaine vidéo. Nous allons apprendre comment faire des dépôts de crypto-monnaies sur notre compte Binance. Comment également aller payer des crypto-monnaies sur notre compte Binance à 0 francs bien sûr, ou bien comment aller trader directement notre crypto-monnaie sur l'interface de trading, bien sûr le compte spot, etc. Soyez câblés et puis vous allez apprendre beaucoup de choses avec Natel Crypto. Très cher, merci de nous avoir suivis. Encore une fois, likez, abonnez-vous, partagez pour faire bénéficier à d'autres personnes ces connaissances que nous partageons. Commentez, faites-nous des suggestions, appréciez cette vidéo-là pour que dans nos prochaines réalisations, nous puissions améliorer bien sûr nos vidéos pour que nous puissions apprendre également beaucoup de choses encore et encore. Je vous laisse, très chers amis. On se dit à la prochaine.